Je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous continuons notre étude dans cette épître. Et aujourd'hui, nous commençons le chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Mon texte, c'est les 4 premiers versets de ce chapitre. Et j'ai intitulé ce message « Se réjouir uniquement en Jésus-Christ ». C'est là où se trouve la véritable joie et paix et bonheur en ce qui concerne le salut. Et c'est toujours dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et non pas dans les œuvres qui proviennent des mains des hommes. Donc ici, dans Philippiens chapitre 3, les 2 premiers versets d'abord, nous voyons un avertissement de l'apôtre Paul contre l'influence des Juifs légalistes. Tout à l'heure, je vais vous donner une petite liste que vous pouvez noter entre ce qui est le légalisme et ce qui est la liberté qui est en Jésus-Christ. Il y a une grande différence. Mais les Juifs parcouraient le territoire où Paul allait prêcher. Et ici, la ville de Philippe se trouvait en Grèce. Mais les Juifs venaient toujours derrière lui, là où il prêchait, pour essayer de ramener ceux que le Seigneur a convertis à Christ, les ramener encore sous le légalisme ou bien le joug de la loi. Voilà ce qu'il cherchait toujours. Alors, Paul dit ici au reste, frères, au reste mes frères, Philippiens 3, 1, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc c'est de ça que je tire le titre de cette étude, se réjouir uniquement en Jésus-Christ. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Voilà des termes que nous allons essayer de comprendre. Mais lorsqu'il dit au reste, c'est comme il est en train de dire en conclusion. Pourtant, ce n'est pas encore la fin de l'épître. Il y a encore un autre chapitre qu'il doit écrire. Mais c'est comme nous prêchons. Parfois, nous disons en conclusion, et puis nous continuons pour quelques minutes à conclure. Paul écrivait ici comme cela. Ce n'était pas qu'il était à la fin de son épître, mais il tire maintenant des conclusions de ce que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents. C'est comme on dit finalement, ici au reste. Et il a encore, vous allez voir dans le chapitre 4 et le verset 8, par exemple, il dit au reste. Donc ça lui prend un peu de temps pour tirer toutes ces conclusions, mais c'est pour notre bien, puisqu'il écrivait pour encourager, exhorter les croyants de Philippe, mais il ne voulait pas être pressé. Et c'est la même chose pour nous. Nous bénéficions de la lecture de cette parole inspirée de Dieu, et donc nous ne sommes pas pressés à finir. Souvent, quand on finit de lire ces épîtres, on a peut-être le désir de reprendre dès le début, parce que tellement le sujet est profond. Mais il dit ici, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est un thème approprié pour toute cette lettre.
Paul ici partage avec les Philippiens ce fondement de la réjouissance dans le Seigneur. Et je peux dire, c'est la même chose entre ceux qui sont véritablement frères en Christ. Il y a une certaine réjouissance dont le monde ne connaît pas, et je dirais même le monde religieux. Toujours est-il dans beaucoup de congrégations, le pasteur lui-même est toujours en train d'essayer d'encourager les gens à sourire et être heureux et tout cela. Ça, ce n'est pas le sens ici. Lorsque Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », cette joie provient du cœur, cette joie provient d'une œuvre de la grâce que l'Esprit œuvre dans le cœur en révélant Christ dans toute sa gloire dans le cœur. Et ça ne dépend pas de circonstances ou des situations. Parfois, nous croisons des gens que tantôt ils sont heureux parce que tout semble aller bien, et puis la prochaine fois, s'ils sont bas, tristes. Nous ne devons pas être comme ça, sachant que toutes choses proviennent de la main du Seigneur. Et donc, dans le Seigneur, qui fait concourir toutes choses pour le bien de son peuple et pour la gloire de Christ, nous avons raison toujours de nous réjouir. C'est une joie permanente dans le Seigneur, et c'est vraiment approprié pour le croyant parce que ça montre que nous avons vraiment en Christ un fondement solide. Nous n'avons pas besoin d'être bousculés comme le monde, mais ayant Christ, ayant cette foi qui est en Jésus-Christ et ayant un Dieu qui ordonne toutes choses pour notre bien et la gloire de son Fils, et un Dieu souverain qui décrit tout détail en ce qui concerne nos vies. Sachant tout cela, pourquoi ne pas être rempli de joie? Et donc, c'est avec ça que Paul ouvre ce chapitre en écrivant les Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Toute cette phrase peut être l'équivalent de ce que nous voyons dans le message de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, en ce qui concerne la joie qui appartient aux croyants. Un autre synonyme peut être « Alléluia ». Quand les gens disent « Alléluia », cela signifie « toute la gloire revient à Christ ». Donc, c'est de notre devoir de cultiver cette joie les uns avec les autres. Et on fait cela toujours en encourageant, en exhortant chacun de regarder à Christ en toutes choses. Et ne jamais trouver de faute dans les actions de Dieu. Souvent, on peut se plaindre comme si on était des incrédules. Quand la température n'est pas comme on veut, ou bien il pleut, ou bien trop de soleil, toutes ces choses, on arrive à se plaindre souvent. Pourtant, c'est Dieu qui ordonne tout cela. Et nous devons résister donc autant à la tentation de se plaindre, ou bien même à la dépression ou de la mélancolie, car toute forme de péché, c'est une manière de tirer nos regards sur les circonstances et non pas avoir des yeux fixés sur Christ lui-même. Alors, quand Paul dit cela, ouais, c'est une répétition, parce qu'il dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses ». Nous ne sommes pas de ceux qui disent « Oh, voilà encore un message sur Christ. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres messages qu'on peut prêcher ?» On entend souvent les gens se plaindre de cette manière, mais ils se plaignent parce que l'Esprit n'a pas encore révélé en eux
la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, il n'allait pas se plaindre. Et c'est pourquoi Paul dit ici, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Il dit, pour moi, de vous écrire les mêmes choses, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible pour le prédicateur et ce n'est pas pénible pour l'auditoire. Mais il dit pour vous, et c'est un message sûr, c'est pour votre confort et pour que le Seigneur vous fortifie dans ce message. Donc ce n'est pas pénible de leur rappeler les mêmes choses. Et je dirais cela, si je vais quelque part et je m'assois et je vais écouter un prédicateur, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le message de Christ. Il me faut savoir que, en tant que pécheur, j'ai besoin d'être rappelé encore de son œuvre de grâce qu'il a accomplie pour un pécheur tel que je suis. Donc, je ne peux jamais me fatiguer d'entendre le message et je ne peux jamais me fatiguer de vouloir encourager d'autres dans ce message de Christ. Donc, Paul rappelle à ceux qu'il écrit l'importance de ce message de Christ. Mais c'est ici que nous voyons son avertissement alors, parce qu'il dit, prenez garde aux chiens. Autrement dit, méfiez-vous des chiens. De qui il parle ici? Méfiez-vous des chiens. Ici, c'était une référence sévère aux légalistes, perturbateurs, qui tentaient de tromper les Philippiens. Comme je disais, partout où Paul allait prêcher l'Évangile, il venait derrière lui comme des chiens, toujours voulant mordre ceux qui écoutaient le message de Christ. Et le terme chien est exactement le terme de mépris que les Juifs utilisaient contre les gentils. On les appelait des chiens. Donc, voilà le vrai contexte ici. On avait ce conflit entre Juifs et gentils, ou parfois c'est traduit dans la Bible païen. Donc, Paul dit beaucoup en utilisant ce mot contre ces légalistes, influencés par les Juifs. Aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas les mêmes conflits entre Juifs ou bien ceux qui sont païens, parce que peut-être nous ne rencontrons pas beaucoup de Juifs, mais nous savons qu'il y a des gens qui sont dans les milieux des assemblées d'œuvres, et c'est ça qui est l'influence de le message. Ils cherchent à minimiser ceux qui prêchent l'évangile de la grâce de Dieu, et pour eux, c'est de nous attaquer disant que nous sommes contre la loi parce que nous ne prêchons pas les œuvres. Donc, Paul les met en garde d'éviter de prendre garde aux chiens. Et puis, il dit deuxièmement, prenez garde aux mauvais ouvriers. Encore, de qui il parle ici? Cela décrit à la fois ce que ces légalistes faisaient. Ils faisaient de mal. Et je dois dire que si quelqu'un ne prêche pas la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, c'est un mauvais ouvrier. De ne pas prêcher la justice de Christ accomplie déjà à la croix, donc c'est de prêcher une injustice. Et c'est pourquoi Paul dit ici, méfiez-vous des ouvriers du mal.
c'était aussi un mot, un avertissement contre leur insistance sur la justice ou bien de chercher à satisfaire la justice de Dieu par les œuvres. Et donc Paul admet qu'ils ont une préoccupation pour les œuvres, mais il dit que ce sont des ouvriers du mal. Et c'est le même témoignage que Dieu donne. Toute notre justice, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, n'est que des vêtements souillés. Parce que l'œuvre des mains des hommes, si ce n'est pas une œuvre parfaite, voilà le problème. Ce n'est pas simplement que Dieu peut approuver nos efforts. Mais si nos œuvres ne répondent pas exactement à la justice de Dieu, donc il doit renoncer, il doit rejeter cette œuvre. C'est pourquoi Christ est venu. Parce que parmi les hommes, il n'y avait aucun juste. Le seul homme qui a pu, pendant sa vie sur cette terre, accomplir parfaitement la justice de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, en dehors de lui, tous ceux qui s'efforcent à satisfaire à Dieu par les efforts sont décrits comme des ouvriers du mal. C'est pourquoi dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7, Christ a dit ça de ces Juifs religieux de son jour, qu'il disait « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci ou cela? » Et Christ, le juge, leur dirait « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Cela démontre que pour être en relation avec Dieu, ça commence avec la connaissance de Dieu, sa préscience. Ça commence avec le choix de Dieu, ayant connu ceux qu'il a élus et a donné à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour que Christ vienne et accomplit leur justice à leur égard. Mais toute autre façon de s'approcher par des hommes, ici, ils sont appelés des ouvriers du mal. Alors, c'était des gens qui entraient, s'introduisaient dans les assemblées et ils se donnaient une importance par le message, mais tout en prêchant l'importance d'une obéissance personnelle. Combien de fois nous entendons cela? Ils disent, bien sûr, Dieu, Christ a accompli l'obéissance, mais à côté, il faut aussi votre obéissance personnelle. Tous ceux-là sont des ouvriers du mal. Et c'est pourquoi Paul dit ici, méfiez-vous. Ici, c'est traduit, prenez garde, 3 fois. Mais le sens, c'est méfiez-vous. Et surtout, dans la dernière phrase du verset 2, prenez garde aux faux circoncis. C'est intéressant, le mot qu'il utilise là, c'est la mutilation. Ceux qui prêchaient la circoncision comme nécessaire pour le salut n'étaient que ceux qui prêchaient la mutilation. Alors, voici une autre référence sévère à l'insistance de ces légalistes juifs qui exigeaient la circoncision, surtout encore pour les gentils, pour les païens, afin qu'ils puissent devenir chrétiens. Ouais, ces légalistes, d'un côté, ils disaient oui, ils croyaient en Christ. Ils disaient que oui, Christ est le Sauveur. Mais le problème, c'est qu'ils ajoutaient mais en plus.
C'est comme des gens aujourd'hui qui disent, oui, nous croyons que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour sauver son peuple, mais en plus, il faut quoi? Il faut le baptême dans l'eau, ou bien il faut le parler en langue, ou bien il faut une vie d'obéissance pour pouvoir dire que vous êtes véritablement chrétien. Donc, ils ajoutent à l'œuvre de Christ. Et tout cela se faisait avec l'idée que quelqu'un devait d'abord devenir juif avant de pouvoir devenir chrétien. C'est comme certains milieux, si vous voulez devenir membre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous faire asseoir, ils vont vous donner maintenant les règlements de la manière que vous devez vivre. Et puis, si vous devenez membre, voilà, on va vous garder, exiger que vous suivez effectivement ce qu'ils ont mis comme règlement de vie pour leur assemblée. Autrement, on ne peut pas dire que vous êtes chrétien. Alors, ce n'est pas que ceux-là niaient que Jésus était le Messie. C'est comme beaucoup aujourd'hui ce n'est pas qu'ils nient que Jésus est Dieu, qu'il est venu dans la chair et qu'il a donné sa vie à la croix pour sauver des pécheurs et qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens qui croient à ces principes qui sont révélés dans les Écritures. Mais le problème, c'est de ce qu'ils ajoutent pour dire que, et même s'ils ne disent pas que ça ne suffit pas, c'est ce qu'ils sont en train de dire en fait, en insistant pour que les convertis, les nouveaux convertis, pour atteindre ce qu'ils appellent la plénitude de la vie de Dieu en Jésus-Christ, il faut maintenant les ramener sous la loi de Moïse. Et ça, c'est courant. Vous allez voir, et peut-être même vous avez déjà vécu ce genre de prédication. Vous croyez que peut-être le pasteur, le prédicateur prêche l'évangile parce qu'il parle de Christ, mais après un certain temps, vous vous rendez compte que, en fait, c'est pour vous soumettre encore sous le joug de la loi et non pas de vous encourager à vivre dans la liberté qui est en Jésus-Christ. Mais Paul ici ne voyait pas leur insistance sur la circoncision comme quelque chose de beau et de noble. Pour eux, ils pouvaient dire, non, nous croyons à toute la doctrine de Christ, mais il faut au moins continuer à insister sur la circoncision. Mais ça, c'est quelque chose que Paul ne pouvait pas laisser passer. Il considérait cela comme un exemple l'aide de mutilation. Et c'est ça le mot, en fait, qu'il utilise dans le grec ici pour circoncision. Prenez garde aux faux circoncis. C'est des gens, ils disaient, qui étaient comme si on prenait et coupait et mutilait, pas dans le simple sens charnel, mais de la manière qu'ils mettaient les gens sous encore leur règlement et leur loi. C'est un jeu de mots. Voilà ce que je voulais dire quand il utilise le mot circoncis ou bien faux circoncis. C'est un jeu de mots. Il appelle cela moqueusement une simple coupure. C'est le mot grec katatomé. Et cela signifie une mutilation du corps. Alors c'est ce qu'il est en train de dire. Ceux qui insistaient sur la circoncision, ce n'est qu'une mutilation de corps. Et en fait, sur le même pied d'égalité avec beaucoup de pratiques qu'on trouve dans les fausses religions parmi les païens.
Alors, versets 3 et 4, nous arrivons maintenant au cœur de ce message, de se réjouir dans le Seigneur. Il n'y a rien dans tout cela qui peut nous pousser à nous réjouir. C'est seulement Christ et son œuvre. Et nous ne devons pas nous laisser attirer de côté par ceux qui veulent venir ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a déjà accompli. Donc ici, dans le verset 3 et 4, Paul définit la véritable circoncision. J'aime la manière que Dieu l'a dirigé pour prendre quelque chose que les faux prédicateurs utilisaient au détriment de ceux qui les suivaient, et il montre maintenant ce qui est une véritable circoncision. Il dit, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. » Comment? Par l'Esprit de Dieu. Voilà les Juifs qui étaient fiers de leur circoncision physique. Mais lorsque Paul dit les circoncis, c'est nous, il est en train de s'inclure en tant que Juif, mais aussi en parlant à ces gentils, à ces païens à qui il écrit, les Philippiens. Ils étaient des Grecs. Mais il s'inclut en ce qu'il dit. C'est nous, Juifs comme Grecs, qui rendons à Dieu, premièrement, dans notre culte par l'Esprit de Dieu, deuxièmement, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et puis troisièmement, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà un très beau message, avec 3 points déjà cités. Il dit, nous sommes la circoncision. Ces légalistes juifs se considéraient comme ceux qui étaient véritablement circoncis et en règle avec Dieu. Voilà comment ils se voyaient. Mais ici, Paul déclare que lui et ses partisans, ses païens, étaient en fait la vraie circoncision. Et voilà pourquoi ces 3 éléments d'une véritable circoncision spirituelle. Il dit premièrement qu'il adore Dieu en esprit. Et ici, c'est écrit, ils rendent le culte par l'esprit. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas s'approcher de lui si ce n'est l'esprit qui agit en nous pour nous attirer à Christ. Donc c'est ça qui définit la vraie circoncision. C'est d'adorer Dieu par l'Esprit de Dieu, contrairement à l'adoration qui est purement charnelle ou bien extérieure et qui est faite en vue des autres. C'est comme la circoncision physique. Si on se met en nu, étant un homme, tout le monde peut voir, il est circoncis. Mais c'est comme ça que les gens pratiquent leur religion devant les hommes, avec une certaine fierté, comme les Juifs. Mais le mot adoration ici, c'est la traduction d'un mot grec faisant référence au service de Yahweh, de Jéhovah, par son peuple particulier. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, cela a été donné aux Juifs. Mais où était le scandale pour les Juifs? C'était que Paul prend ce qui appartenait dans l'Ancien Testament au peuple juif et maintenant l'applique à des païens que Dieu a sauvés par l'œuvre de Christ. Voilà le scandale. Ils étaient fiers de l'Ancien Testament. Ils se disaient, non, ça c'est notre livre inspiré, et ils accusaient Paul de prendre ce qu'ils considéraient comme leur appartenant et en prêchant cela aux gentils. Mais Paul dit que non, nous sommes les véritables circoncis. Si vous regardez aussi dans l'Évangile selon Jean, c'est ce que Jean avait écrit aussi en ce qui concerne
celui qui était véritablement juif, ce n'était pas quelqu'un qui était de l'extérieur, mais c'est celui qui était circoncis du cœur. Je crois, en fait, c'est une autre partie de Paul dans son épître aux Romains. J'ignore la référence, mais vous pouvez facilement retrouver ça pour vous-même. Que ce n'est pas celui qui est juif de l'extérieur, mais celui qui est du cœur. Et c'est la même chose qu'il répète. En fait, je l'ai retrouvé, Romains chapitre 2, le verset 28 et 29. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire et la circoncision. Ce n'est pas celui qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, ou bien une certaine obéissance à la lettre de la loi. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc c'est la même chose qu'il répète ici. Ça, c'est le premier élément de la circoncision spirituelle. Deuxièmement, il dit que nous glorifions en Jésus-Christ. Et ça répète le thème que nous sommes en train de voir. Réjouissez-vous en Jésus-Christ. Cela caractérise également ceux de la vraie circoncision. Notre joie ne réside pas dans notre propre capacité à obéir à la loi pour être justifié devant Dieu, ni notre observation de la loi. Si je retourne encore et je reprends la loi, je suis sous la malédiction parce que les Écritures disent que maudit est quiconque n'observe pas toute la loi, pas seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit de la loi. Donc, ce qui caractérise ceux qui sont spirituellement circoncis, c'est que toute leur joie ne réside pas dans leur propre capacité à être justifiés, mais en Jésus-Christ seul. Et puis, troisièmement, il s'agit de ceux qui n'ont aucune confiance dans la chair. Ça, c'est très important à souligner. Et c'est la troisième caractéristique de la vraie circoncision. Ils ne se fient pas à leur propre capacité à être justes devant Dieu, ou bien par des œuvres extérieures que représente la circoncision, mais leur seule confiance est en Jésus. Voilà ce qu'il nous décrit. Si effectivement nous sommes en Christ, si effectivement Dieu nous a élus, si effectivement Christ est venu obéir la loi à notre place, donc nous avons déjà en lui tout ce qu'il nous faut pour être juste devant Dieu. Notre justice est dans l'œuvre de Christ et non pas en ce que nous pouvons faire. Donc, Paul dit, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. » Et puis, il continue à citer des points que nous allons considérer la prochaine fois. Que si c'était question de se justifier en tant que juif, il pouvait le faire, mais c'est lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui qu'il a renoncé à tout cela. Et il a reconnu que ce n'est pas dans une œuvre quelconque de sa part, mais c'est entièrement dans l'œuvre de Christ. Alors, pour conclure, et si vous avez un stylo, vous pouvez peut-être bien noter ces quelques points. Je voudrais vous donner les principales différences
entre le légalisme et le salut gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une différence. Vous pouvez prendre une feuille, si vous voulez, d'un côté, mettre le légalisme et de l'autre côté, mettre la liberté qui est en Jésus-Christ. Et sur plusieurs points, nous voyons les différences. Premièrement, en ce qui concerne la base du salut. Le légalisme insiste sur un salut basé sur le respect des règles ou bien des lois ou des rituels. Ça met l'accent sur l'effort humain pour gagner la faveur de Dieu, soit pour gagner la faveur de Dieu ou maintenir la faveur. Il y a d'autres qui vont dire non, ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, mais si vous voulez maintenir la faveur de Dieu, donc voilà, il faut produire de bonnes œuvres et s'adhérer à la loi ou des observations religieuses. Ça, c'est le légalisme. Mais que dit l'Évangile? Que dit la liberté qui est en Jésus-Christ? Ça insiste sur un salut qui est un don de Dieu. Et c'est donné par la grâce et c'est révélé par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est le contenu de l'Évangile en ce qui concerne Christ et ce qu'il a accompli à la croix. Ce n'est pas basé sur l'effort humain ou quelque œuvre quelconque, mais sur la miséricorde de Dieu, sur la grâce de Dieu, et notez bien l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Voilà sur quoi insiste ce message de liberté, comme dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, c'est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Et le sens de cette expression « vous êtes sauvés » indique que vous avez été sauvés à la croix et vous continuez à être gardés dans ce salut. Et c'est par le moyen de la foi. Il ne faut pas comprendre la foi comme une croyance personnelle, ce n'est pas ce qui nous garde, mais c'est par le moyen de la foi, ce qui est la révélation de Christ à travers l'Évangile. C'est ça qui nous garde. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? Le don de Dieu. Deuxièmement, quand on contraste le légalisme avec la grâce, le légalisme met l'accent sur les œuvres. L'accent est mis sur le comportement extérieur et l'adhésion à la loi. Voilà comment vous êtes jugés par ceux dans ces milieux. Le salut est vu comme dépendant de la capacité de quelqu'un à respecter un ensemble de règles et de normes. Mais qu'en est-il du salut gratuit en Christ? Les œuvres découlent du salut. Ce n'est pas produit par nous, mais là où il y a eu une œuvre de grâce, cela est reflété, bien sûr, dans le comportement. Mais c'est le reflet de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous avons initié, mais c'est l'œuvre de Christ. Donc, ceux qui sont les objets de cette grâce de Dieu vivent cette foi avec gratitude pour la grâce qu'ils ont reçue. C'est toujours un don de Dieu. Et ce n'est pas pour obtenir l'approbation ou gagner le salut. Encore dans Éphésiens chapitre 2, c'est écrit dans le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc tout cela provient de l'œuvre de Christ à notre égard. Troisième contraste concerne la motivation. Le légalisme insiste sur le fait que les gens
sont motivés principalement par la peur. C'est en mettant l'obligation sur les gens et en leur disant que s'ils n'arrivent pas à respecter ces lois, donc ils risquent même de perdre leur salut. Combien de fois nous entendons ce genre de prédication? Ça, c'est le légalisme. L'accent est mis sur les apparences extérieures et la conformité aux normes religieuses. Autrement, et quand on dit autrement, cela signifie qu'il y a des conséquences. C'est pour contrôler les gens par la peur. Mais que dit le salut gratuit en Christ? C'est motivé par l'amour et le désir d'honorer Christ à cause de sa grâce envers nous. Ce n'est pas une question d'avoir peur, mais plutôt de rendre la gratitude encore à Christ à cause de son obéissance. Nous n'en avons pas, mais à cause de ce qu'il a accompli. Ah, voilà la différence. Et puis, quatrièmement, et la liste est longue, on peut continuer, mais je vais commencer à m'arrêter un peu ici. La différence entre le légalisme et le salut gratuit qui est en Christ. Le légalisme met un lourd fardeau sur des gens à les efforcer à répondre aux atteintes de la loi. Et voilà, les prédicateurs aiment insister là-dessus. Et en fait, cela mène à un certain orgueil spirituel d'un côté, ou bien le désespoir. Parce que si quelqu'un arrive à faire ce que le prédicateur insiste, là, il est plein d'orgueil. Maintenant, ah, ouais, j'arrive, je suis arrivé. Mais pour d'autres qui n'arrivent pas, voilà le désespoir, parce qu'il ne peut pas satisfaire aux exigences. Donc, soit le succès ou l'échec dans la pensée des gens. Voilà ce que ça produit. Mais en ce qui concerne le salut gratuit qui est en Jésus-Christ, c'est un salut qui rend à la liberté, qui libère effectivement. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli. Ce n'est pas basé sur le mérite de notre part, mais c'est sur ce que Christ a mérité. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'être mis de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger, le joug de Christ est léger. Et ceux qui sont en lui trouvent véritablement en lui la paix. J'ai noté encore quelques dizaines de contrastes et de différences, mais ça serait peut-être un bon devoir pour vous, en parcourant la Bible, de continuer à citer et à voir pourquoi nous ne voulons pas être mis de nouveau sous le joug du légalisme ou bien de la loi. En somme, le légalisme met l'accent sur l'effort humain pour assurer le salut, tandis que le salut gratuit de Dieu en Christ met en avant la grâce de Dieu et la suffisance de son sacrifice, du fait que lorsqu'il a donné sa vie, il a crié de haute voix, tout est accompli. Cela veut dire que rien de plus n'est nécessaire pour le salut de ceux pour qui il est mort. Le légalisme conduit à des fardeaux et en fait de l'insécurité, parce qu'on ne peut jamais dire qu'on est arrivé. Tandis que le message de Christ met l'accent sur la grâce de Dieu, qui n'est pas seulement offerte aux pécheurs, mais qui est donnée à cause de l'œuvre de Christ à leur égard, et ainsi suit la paix et la joie. Et ceux-là peuvent donc se réjouir en Christ.
Que le Seigneur nous garde toujours en regardant Christ pour tout ce qui concerne notre salut et sa gloire. Amen.